Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire quelques tutos avec les dies que j'avais reçus de la part de Globe Leland. Je vais vous remettre la vidéo unboxing dans le petit i. Alors, je vous avais présenté tous les articles que j'avais reçus et je vous avais dit que j'avais encore 2 vidéos à vous faire. Alors, aujourd'hui, on va faire une vidéo avec 2 tutos assez simples à réaliser. J'ai utilisé ces dies-là. Non, attendez, je vais enlever ça parce que ceux-là, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Alors, j'ai utilisé les dies tag, comme ceci. Voilà, alors, je vous avais présenté ces 4-là. Hein. Ça, pour faire des tags. Voilà, donc on va faire des petites créations avec ceux-là aujourd'hui. J'ai également utilisé, bon là je ne vais pas vous les sortir parce qu'il y en a quand même, je crois qu'il y en a une quinzaine, si mes souvenirs sont bons, avec des nœuds comme ceci. Voilà, j'en ai découpé quelques-uns, vous voyez ici. Bon, on va voir ça après. Hein. Donc on fera une petite création avec ceux-là. Et j'ai également utilisé les tampons clear avec les papillons. Donc je vous avais présenté, hein, il y en avait pas mal. Alors, je vais vous les remontrer une fois. Hein. Donc on avait ceux-là. Ceux-là. À l'envers. Si je vous les mets à l'envers, ça va pas aller. Oui, c'est mieux comme ça. Donc celui-là. Celui-là à l'endroit. Voilà. Celui-là. Voilà, j'en ai un qui n'a pas été rangé. C'en est un que j'ai utilisé. Mais je ne l'ai même pas rangé. Je l'ai carrément remis comme ça dessus. Après, je m'étonne que je les perds. Ben oui. J'avais également cette planche-là avec cela. Ensuite, cela. Et on avait toutes les sortes. Hein. Et puis, celle-ci. Vraiment de très très jolis tampons. Donc, on en avait 1, 2, 3, 6 planches de tampons. Alors, il est où celui que je n'ai pas rangé? Il est ici. Je vais le ranger tout de suite parce que sinon, ben, je vais le perdre. Alors, j'ai cru que je l'avais remis à l'intérieur et je ne l'avais pas fait. Donc, vous voyez, ce sont des tampons qui sont quand même assez épais. Voilà, ils tamponnent très très bien. Je vais vous les montrer d'ailleurs puisque j'en ai tamponné quelques-uns pour vous montrer. C'est vraiment très très net. J'ai utilisé de l'encre Versafine. J'ai pas eu de soucis. Alors ils sont où? J'en ai tamponné ici. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai utilisé pas mal. Donc voilà, les tamponnages, vous voyez, ils sont vraiment très très nets. Ça c'est celui que je viens de ranger. Voilà. Avec la Versafine, c'est toujours des tamponnages vraiment très très fins. La Versafine, pour ça, il n'y a pas de souci. On obtient toujours de très très jolis tampons. Voilà. Bon là, j'avais pris de la Versafine, mais en petit pad. Et ça, c'était du marron vintage, je crois. Voilà. Parce que je n'avais pas voulu mettre de noir sur mes petites créations. Donc voilà pour les tamponnages. Vous voyez, ils tamponnent très très bien. Et donc, on va commencer les petites créations. Alors, j'ai tout préparé. Alors, on va faire un tuto avec ce die-ci. Un autre tuto avec celui-ci. Et un troisième avec celui-là. Voilà, donc je vais les laisser ici. Celui-ci, je l'ai déjà fait et je vous montrerai quand on aura terminé ce que ça donne. Voilà, bon, alors on va attaquer le premier tuto. J'ai tout préparé, hein. On n'a pas besoin de perdre de temps. Alors je vais m'asseoir, ce sera mieux quand même. J'ai donc fait ma petite découpe. Comme ceci avec le die, vous voyez, ça s'est découpé très très bien. J'ai pas du tout eu de problème pour la découpe. J'ai préparé ici
le tag. Alors j'ai pris une base de carton craft comme ceci que j'ai découpé. Voilà, j'aurais plus qu'à faire un petit trou en haut ici, puis à raccourcir là en bas, je crois. Ensuite, j'ai préparé le matage pour le tag et puis les différents éléments. Alors, les petits papillons que j'ai tamponnés et puis que j'ai colorisé avec du feutre à alcool. Voilà. J'ai découpé un nœud dans cette série là. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le retrouver dans tous dans tous ces nœuds. Je vais essayer de vous retrouver le die qui correspond. Alors, ça c'était celui-là. Voilà. Donc voilà, j'ai découpé celui-là et il est légèrement embossé. Et puis j'ai préparé une petite étiquette joyeux anniversaire. Allez, on va faire ça ensemble. Alors, je vais les remettre sur le côté, j'en aurai peut-être encore besoin tout à l'heure. Voilà, bon, je vais prendre mon tapis. Ça sera plus pratique si j'ai quelque chose à couper. Je vais mettre tous mes éléments ici. Voilà. Ah, c'est tombé. Voilà. Hop. Ça. Et puis mon petit sentiment qui était tombé. Alors je vais remonter ça, sinon on va rien voir. Voilà. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. On y va gaiement. Alors, pour commencer, je vais coller le papier de fond sur le tag. Voilà, alors on va faire ça tout de suite. C'est très rapide à faire, hein, vous allez voir. Après, vous pouvez faire le même style de tag avec le matériel que vous avez chez vous. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre spécifiquement ces die-là. Comme je dis toujours, on donne des idées, bah après on s'adapte, hein, on prend ce qu'on a chez soi, et puis bah, on reproduit les choses, pas forcément à l'identique, en faisant quelque chose qui ressemble, c'est pas mal non plus. Voilà, alors je vais coller ça dessus, comme ceci. Voilà. Voilà, on a un fond rose avec des petits pois blancs. Et puis ça, je vais venir le mettre ici sur le tag en laissant un petit peu de distance ici parce que je vais faire un trou. Je vais coller ça tout de suite. Voilà, hop, on va mettre ça ici. Donc je laisse à peu près la même distance là et là. Maintenant, je vais recouper une toute petite bordure ici en bas parce que c'est un tout petit peu trop grand. Donc, on obtient ceci. Maintenant, je vais arrondir un tout petit peu les bords avec un ciseau parce que je voulais pas la faire avec la perforatrice, enfin d'angle, pour faire les angles. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Ouch. Ici aussi. Voilà. Et ensuite, je vais ancrer les bords. Je vais prendre de la Distress Vintage Photo. Je vais prendre ma petite mousse. Hop. Et je vais ancrer les bords. Pour faire un tag un peu vintage, on va dire.
Ça, c'était les petites mousses de chez Action. Bon, elles s'usent assez rapidement, mais bon, pas trop demander non plus, hein, vu le prix qu'on les paye. Voilà, donc j'ai bien ancré les bords. Hop. Ensuite, je vais faire tout de suite mon petit trou en haut. Je vais mesurer le milieu à peu près. Hein. Et le milieu, alors j'ai 4, 1, 2, 3. Oh, je redescends un peu pour voir 4, 4. Ça fait 2, 2. 2,2. Donc je vais faire mon trou à peu près ici. Voilà. Mon trou ici. Ma petite pince. J'avais tout mis dans la boîte pour n'avoir qu'à prendre. J'ai encore des trucs qui se baladent. Alors, on va faire le trou tout de suite. Ici, voilà. Au milieu. Évidemment, je fais une vidéo, il y a une voiture qui arrive dans la cour. Voilà pour le petit trou qui est fait. Hop. Ensuite, on va mettre les décorations. Je vais mettre les papillons. Je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Voilà. Ensuite, je vais mettre ma fleur probablement là. Et puis, le joyeux anniversaire, je vais le mettre ici. Alors, je vais mettre tout ça en 3D. Alors, le petit papillon. Ici. On va le mettre là. Le nœud, on va le mettre également en 3D. Mettre ici. Voilà. Le joyeux anniversaire, je vais le coller. Mettre là. Hop. Ensuite, j'avais découpé des petites marguerites comme ceci avec une perforatrice que j'avais trouvée chez Action. Alors, je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré. Donc voilà, c'est cette perforatrice là qui vient de chez Action. Je l'aime beaucoup pour faire les petites fleurs et c'est nickel. Voilà, j'aime beaucoup. On voit plus très bien le... Coûte pas cher chez Action celle-là. Donc j'ai fait des petites découpes de fleurs. Je vais prendre cette colle là parce que j'ai peur que ça ne tient pas. Alors on va mettre une fleur ici. Là, on va mettre une fleur là. Et on va en mettre une ici. Voilà. Sur les fleurs, je vais mettre une petite demi-perle brillante. Alors, je vais prendre des demi-perles roses. Oui, comme celle-là. Et voilà la voiture qui repart. Voilà. Alors, on va mettre celle-ci. Tiens, elles sont pas mal. La couleur, je trouve qu'elle devrait aller. Oui. Deux. Et la troisième. Et ce sera tout.
tout pour la décoration extérieure de ce tag. On va mettre ça ici, voilà. Ça, je le range. Donc voilà pour ma décoration de tag. En haut, je vais mettre la petite ficelle que j'ai préparée ici. J'ai pris une ficelle comme ceci. Hein. Voilà. Donc, la petite ficelle, comme ceci. Et à l'intérieur du tag, je vais mettre un petit papier, comme ceci, un peu rose. Comme ça, à l'intérieur, on pourra écrire un petit mot. Alors ça, c'est le genre de tag qu'on peut mettre sur un cadeau, par exemple. Hop, donc je vais mettre ça à l'intérieur, comme ceci. Si on veut, on peut remettre une fleur, hein, mais bon, je vais laisser comme ça, je vais pas trop charger. Et voilà le premier tag qui est terminé avec ce die-ci. Vraiment très très joli. Ensuite, on va faire un pratiquement identique, hein, puisque j'ai tout préparé. C'est à peu près le même, c'est à peu près la même façon de faire. Hein. Voilà. Donc, on a la découpe qui est ici, c'est celle-ci, très très fine, hein, très jolie aussi, j'aime bien. Ça, c'est ce que j'ai découpé pour mettre en dessous, pour mater, on va dire, comme ça. Donc ça, je vais le coller tout de suite. Bon, on va se dépêcher, hein, parce que c'est la même que l'autre. Hein. C'est parce que je voulais vous faire ces deux-là en vidéo. Voilà. Hop, on va mettre ça dessus. Voilà. Bien appuyé. Donc, comme l'autre, hein, pareil. J'ai préparé mon tag. Ça, c'est du papier qui vient de chez Action. J'aime beaucoup celui-ci de papier. On a des petits papillons dessus. Ça va être collé comme ceci. Ici. Alors, pas trop haut parce que je dois faire un trou également. Hop. Je pourrais même peut-être le redescendre un tout petit peu. Voilà. Je vais également recouper le bas parce qu'il y a un tout petit peu trop de papier. Je vais arrondir les angles avec mon ciseau. Je vais ancrer les bords. Voilà. Hop. Ensuite, je vais venir coller ma fleur ici. Ah, elle brille celle-ci. Hein. J'ai découpé dans du papier doré. Alors celle-là, c'est celle-ci. Ça s'embosse très très bien au découpage. Il n'y a pas besoin de le passer plusieurs fois, vous voyez. Alors, je vais donc le mettre en 3D sur le tag. J'allais dire sur la carte, mais non, c'est un tag. Alors, on va le mettre ici.
Sur celle-ci, je vais mettre ce papillon. Alors c'est pareil, hein, je l'ai tamponné avec de la Versafine couleur marron, je crois. Vintage, un truc comme ça, je me souviens plus. Puis j'ai mis du doré et j'avais mis également du crayon doré, deux crayons dorés j'ai pris. J'en ai pris un de chez Action que j'avais eu il y a très longtemps. Et puis un autre, j'ai pris celui-ci, je crois. Voilà, pour... je sais pas si mon téléphone a fait la mise au point. Oui, voilà. Donc ça, c'est le crayon que je me sers le plus souvent pour faire les petites finitions sur ce joli papillon. Alors, je vais le mettre en 3D également, dans le coin. Je ne sais pas si je vais le mettre à droite ou si je vais le mettre à gauche. J'ai un joyeux anniversaire également à mettre. Et donc celui-ci, je vais le mettre là ou là. Donc, je vais le mettre ici. Hop. Le joyeux anniversaire, je vais le coller voilà, ici. Ça changera un petit peu de côté. Hein. Et sur celle-ci, je vais également ajouter des petites fleurs que j'avais découpées, qui sont dans ma boîte. Je vais sortir les ficelles en même temps. Alors, je vais mettre une fleur ici. Et je vais en mettre une en bas. Je peux en mettre trop. Voilà, je vais en mettre que 2 sur celle-ci. Alors, je colle les petites fleurs tout de suite. Trop de colle. Donc, j'ai dit une ici et une ici. Et ensuite, sur les petites fleurs, je vais mettre des demi-perles. Alors, je crois que j'en avais sorti des dorés. Ouais, je vais prendre les dorés ici. On n'en trouve plus chez Action maintenant, ces petites perles-là. J'en ai jamais revu. Ils les ont arrêtées et depuis, ils n'en ont jamais remis. C'était bien pratique pourtant. Il me faut mon cutter. Alors, j'ai dit que je mettais les petites perles dorées, comme ceci. Voilà. On va mettre une ici. On va en mettre une ici. Hop. Oui, c'est bon. Je vais ranger ça tout de suite. Oh, la vidéo elle va être longue parce que je range au fur et à mesure. Je vous dis pas. Maintenant, je vais faire un trou pour passer ma ficelle ici en haut. Tout à l'heure, j'avais dit 4, 4. Ouais, donc je fais un trou à 2,2. Donc à peu près ici. Voilà. Ma perforatrice, ma pince du moins. Hop. Et la petite ficelle. Et comme l'autre à l'intérieur, je vais mettre le petit papier sur lequel on pourra écrire un petit mot. Hop. Voilà donc pour le deuxième tag que l'on a réalisé ensemble. Le tag terminé et celui-ci. Donc celui-ci,
avec ce die là, celui-ci avec ce die là, et j'en avais fait deux autres parce que je m'étais quand même entraînée un petit peu. J'avais fait celui-ci avec le nœud, ça peut être celui-là je crois, avec ce nœud là. Ils sont vraiment très très beaux ces nœuds, je les adore, hein. Hop, et j'en avais fait un autre avec ce die là, comme ceci. Avec le nœud, alors le nœud c'était celui-là. Bon, j'en ai d'autres, hein, de nœuds, il y en a plein, hein. Là j'ai pris ceux qui sont pleins, j'ai pas pris ceux qui sont creux, parce que les autres, lorsqu'on les découpe, ils sont pas pleins, ils sont creux. Alors je vous en montre un, vous voyez, ceux-là ils sont creux, ça n'aurait pas été sur mes tags, donc j'ai plutôt pris les dies qui sont pleins comme ceci. Voilà, donc j'ai pris ces quatre là. Hop. Donc pour cette première série de création avec ces die là. Donc, de toute façon je vous mettrai les photos, il n'y a pas de souci. On va mettre donc les deux dies que j'ai utilisés ici. Les petites créations, on va les mettre sur le côté également. On va les mettre là. Et donc il me restait ces deux die là à utiliser. Donc celui-ci, j'ai déjà fait la création, je vous la montrerai après. Et j'ai également fait celui-ci, mais je voulais en faire un avec vous pour vous montrer que c'est quand même assez facile à faire, hein. Donc j'ai tout préparé. Donc là c'est pas un tag, c'est une mini carte on va dire. Alors j'ai utilisé donc celui-ci, c'est très joli, hein. Je l'ai montré tout à l'heure. Là j'ai déjà ancré, comme ça va aller vite, hein, parce que le principe est le même, hein. Alors je vais les laisser ici. Donc j'ai préparé une carte qui s'ouvre comme ceci. Ça va aller sur la carte. J'ai arrondi les coins avec ma machine là, arrondir. Je trouve que ça va bien, ça. Il y a longtemps que j'ai ça, ça fait des années et des années. Ça coupe toujours. Ensuite, j'ai fait ma découpe et j'ai fait un gabarit pour mettre en dessous. Vous voyez, comme ça, on a un fond. Et lorsque j'ai fait ma découpe, j'ai gardé l'intérieur ici. Et j'ai tamponné un petit coucou dessus. Voilà. Parce que lorsque vous découpez, vous récupérez le milieu. Et le milieu, ça vous fait un joli tag comme ça. Donc, on va faire tout ça. Puis, j'ai préparé également la petite fleur qui va aller dessus. Donc, ça, c'est la perforatrice que je vous ai montrée tout à l'heure. Et la plus grosse fleur, c'est une perforatrice que j'ai depuis il y a très très longtemps. Voilà, c'est celle-ci. Donc c'est celle-ci, c'est une perforatrice Artemio que j'avais eu je ne sais plus où et qui m'est bien utile aussi pour faire ce style de fleurs. Donc c'est parti, on va faire le montage, vous allez voir c'est très rapide. Alors pour commencer, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Hop. Et je vais la poser sur celle-ci que j'avais découpée dans du papier de chez Action, je crois, avec un fond bleu. J'avais envie de faire du bleu. Hop. On appuie bien. Pendant que j'y suis, je vais coller ça, un petit coucou.
tout de suite. On va le mettre de côté. Pendant que ça colle, on va mettre le fond. Alors je l'ai embossé avec un classeur d'embossage avec des étoiles. C'est du papier aquarelle de chez Action. Je m'en sers beaucoup pour mes fonds de cartes. Il se découpe bien et puis il bouge pas avec la colle, donc ça c'est très bien. On va coller ça sur le fond de carte ici. Et ensuite je vais mettre la découpe de mon tag dessus. Je vais mettre ici. Bien droit, c'est possible. Hein. J'aurais peut-être dû prendre l'autre colle parce elle colle beaucoup plus rapidement. Alors, est-ce que je l'ai bien centré? Oui. Hop. Et pour terminer, eh ben, je vais coller ma petite fleur. Ici en bas. Je vais mettre, tiens, je vais mettre à droite. Ça c'est pareil, hein, ça fait une petite carte pour envoyer un petit coucou. On met juste un tout petit mot à l'intérieur. Donc voilà pour ce die-ci. J'en avais fait un autre. Donc c'est celui-ci en rose. Sur le même principe. Hein. Donc un rose, un bleu. Et avec celui-ci, qui est très joli aussi, j'aime bien la découpe. J'ai fait cette carte-là. Merci, tout simplement. Hein. C'est sur une base de carte marron. J'ai fait plusieurs découpes pour mater ici. J'ai découpé un papier rose. En dessous, j'ai mis du blanc et puis j'ai découpé avec un ciseau cranteur ici pour faire une petite bordure, une fantaisie. Ici, j'ai collé un tamponnage merci. Et là, j'ai mis des petits diamants de diamant painting. Comme vous le savez, je garde toujours mes diamants painting. Et de temps en temps, j'en mets sur mes cartes. Je trouve que ça fait joli, ça rehausse un petit peu les cartes. Voilà, donc pour cette série de tags et puis de petites cartes avec ces die-ci. Alors je range tout ça, puis je retrouve après. Et bien voilà, cette petite vidéo tuto est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc aujourd'hui on a utilisé les tampons clear que j'avais eu chez Globleland, ainsi que les dies en forme de tag, comme ceci, et puis les petits nœuds. Voilà, il y en avait pas mal hein, dans le sachet. De toute façon, je vous remettrai les vidéos dans le petit i, enfin la vidéo unboxing dans le petit i. Alors aujourd'hui, on a donc fait deux tags ensemble. Alors, on a fait celui-ci et celui-ci. Donc ceux-là, c'est des tags joyeux anniversaire hein, qu'on peut accrocher sur un paquet cadeau, puis juste mettre un petit mot à l'intérieur. Tout simplement. Hein. Ça, c'est ceux que j'avais fait hors caméra. J'aime beaucoup les papillons, sont vraiment jolis. Hein. J'adore. Et puis ces petites cartes pour joindre dans un colis ou envoyer comme ça, si on a envie d'envoyer un petit mot à quelqu'un. Il y a juste la place pour écrire
un petit mot. Ou si on veut, bah, on peut écrire de là jusqu'en bas, hein. Il n'y a pas de souci. On a plein de choses à dire. Voilà, un petit coucou. Et puis celle-ci, qui peut être jointe à un paquet pour dire merci. Eh bien, cette vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très très vite avec de nouvelles vidéos. Il me reste une vidéo à faire pour le site Globleland. Ce sera pas une vidéo tuto, ce sera une vidéo présentation de création que j'aurai terminée. Je vous remets en barre d'infos tous les liens. De toute façon, je vais faire un copier-coller de ce que je vous avais mis dans la vidéo unboxing pour aller sur leur site pour retrouver tous ces articles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires la création que vous préférez. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir et à bientôt.